The new McCrispy Strip is here. Dip approved by Ketchup, Tangy Barbecue, Honey Mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac Sauce, Double Dipped in Buffalo and Ranch, more ranch, and Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 30 mai. Les moins de 14 ans ne devraient pas pouvoir s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de leurs parents. C'est l'une des recommandations de la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes. Dans son rapport final, la commission incite les parents à éviter d'exposer les enfants aux écrans avant l'heure du coucher, à utiliser des outils de contrôle parental pour limiter le temps d'écran, et à ne pas utiliser systématiquement des écrans pour calmer ou pour distraire leurs enfants. François Legault voudrait qu'Ottawa finance une ligne électrique entre Terre-Neuve et le Québec. Le Premier ministre a indiqué qu'il en ferait la demande à Mark Carney lundi lors d'une rencontre avec le Premier ministre fédéral et ses homologues provinciaux. Cette nouvelle ligne servirait à acheminer de l'électricité de la centrale de Churchill Falls à Terre-Neuve vers le Québec, dans le cadre de l'entente qui a été conclue en décembre entre les deux provinces. Selon le Globe and Mail, Carney dévoilera lors de cette rencontre un projet pour accélérer la construction d'infrastructures en plafonnant à 2 ans le délai d'approbation de certains projets. La loi sur les conflits de travail a été adoptée par l'Assemblée nationale. Cette loi permettra désormais au gouvernement d'intervenir pour limiter la durée des grèves et des lock-outs lorsque la population est affectée de façon disproportionnée par des interruptions de service. Le gouvernement pourra désormais renvoyer un conflit devant le tribunal administratif du travail et imposer un arbitrage pour mettre fin à un conflit qui causerait un préjudice grave. Les syndicats se sont fermement opposés à cette loi, qu'ils considèrent comme une atteinte au droit de grève. La loi entrera en vigueur dans 6 mois. Le gouvernement du Québec reconnaît le droit acquis des employeurs dans les CPE en milieu de travail. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, a déposé en mars un projet de loi qui vise à favoriser un accès équitable aux services de garde subventionnés. Ce projet prévoyait d'obliger les garderies en milieu de travail à accueillir au moins 50% d'enfants provenant de l'extérieur. Cette mesure a été vivement critiquée par plusieurs entreprises. La ministre a réagi en amendant le projet de loi. Il prévoit désormais que les garderies qui avaient une entente avec un employeur ou un établissement d'enseignement n'auront pas de nouvelles obligations à l'égard d'autres enfants que ceux de leurs employés ou étudiants. Denis Coderre appuie le chef conservateur Éric Duhaime dans Arthabaska. L'ancien maire de Montréal, qui a récemment été candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, soutient qu'un chef de parti a le droit de siéger à l'Assemblée nationale. Aux côtés du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, Coderre a invité hier le Parti libéral à ne pas présenter de candidat lors de la prochaine élection partielle dans Arthabaska, et il a aussi invité les électeurs libéraux à voter pour le chef conservateur. Ni le Parti libéral ni la CAQ n'ont encore présenté de candidat pour cette élection partielle. Le gouvernement a jusqu'à septembre pour la déclencher. L'autorité des marchés financiers poursuit un ancien président de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Richard Gay avait été PDG de la CDPQ entre 2008 et 2009. Selon Le Devoir, l'AMF l'accuse d'avoir, 10 ans plus tard, fait une manipulation de marché en se livrant à répétition à des transactions boursières personnelles déloyales, abusives et frauduleuses. Entre 2018 et 2022, il aurait réalisé plusieurs milliers de transactions au nom de sa conjointe et de ses enfants. L'AMF estime que ce stratagème lui aurait permis d'obtenir des avantages fiscaux équivalents à 1,6 million de dollars. L'organisme lui réclame 2,2 millions de dollars en remboursement et en pénalité. Les futures dépenses fédérales en défense pourraient rapporter le double à l'économie canadienne. Selon des économistes de la banque CIBC, les 31 milliards de dollars que le gouvernement Carney prévoit d'investir dans la défense d'ici 2029 pourraient ajouter 64 milliards de dollars à l'économie canadienne. Ces retombées économiques proviendraient principalement de nouvelles dépenses des fournisseurs du secteur de la défense.
Toutefois, les économistes de la CIBC s'attendent à des effets moindres si le gouvernement fédéral finance ces nouveaux investissements avec des hausses d'impôts ou avec des coupes budgétaires. La banque RBC, elle, n'autorisera bientôt plus qu'un seul jour de télétravail par semaine. Selon le Globe and Mail, la banque RBC a demandé à ses employés de venir travailler au bureau au moins 4 jours par semaine, à compter de l'automne, contre 3 jours actuellement. RBC est la première des grandes banques canadiennes à restreindre le télétravail à un maximum d'1 journée par semaine. Allô Mon Coco veut percer le marché mexicain. La chaîne de restaurants, qui est spécialisée dans les déjeuners et qui appartient au franchiseur montréalais MTY, compte ouvrir 9 nouveaux restaurants au Mexique au cours des prochaines années. MTY entrevoit au Mexique une formidable opportunité de croissance. Allô Mon Coco exploite actuellement une 50aine de restaurants au Québec et en Ontario. La première succursale mexicaine doit ouvrir dans les prochains mois à Mérida, dans les péninsules du Yucatan. Et puis Hailey Bieber vend sa société de cosmétiques pour près d'1 milliard de dollars américains. L'entrepreneuse et mannequin américaine de 28 ans, qui est mariée au chanteur canadien Justin Bieber, avait lancé la marque Rhode en 2022. Rhode est maintenant acheté par Elf Beauty, une autre entreprise américaine de cosmétiques. Cet achat est la plus grande acquisition qu'elle ait réalisée jusqu'à présent. Hailey Bieber restera impliquée dans l'entreprise après l'acquisition en tant que directrice de la création et responsable de l'innovation. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne journée et à lundi matin. When it comes to your business, every second counts. From mega factories to mom and pop shops, Ericsson helps tens of thousands of companies around the world build powerful connections every day. Power your business with our connectivity and communication solutions, the invisible advantage driving your growth. Visit us at ericsson.com/power. That's ERICSSON.com/power.